Alors, maintenant qu'on s'est connecté et qu'on a organisé nos données, on va pouvoir les transformer. Donc, on est vraiment à la troisième étape et on va pouvoir du coup effectuer ces transformations et on a en fait trois manières de le faire. Donc, la première manière, c'est la manière la plus compliquée, donc c'est pour ça que je vous la mets en premier. Mais sachez que ça existe, je ne pense pas que vous allez l'utiliser, mais c'est dans l'éditeur de requêtes. Donc, si je reprends mon exemple, que j'ouvre l'éditeur de requêtes, en fait, on a une manière un peu brutale d'aller appliquer des transformations qui s'afficheront sur la droite. C'est tout simplement en allant dans le code qui est écrit en M. Donc les experts peuvent manipuler ce genre de code, donc c'est vraiment du M. La syntaxe n'est pas forcément compliquée, mais en tout cas, sachez que c'est ici que ça peut se faire. Ça, c'est la première méthode. On va aller rajouter des lignes ici de code, et ça va aller alimenter nos étapes appliquées ici. Je ferme mon éditeur de requêtes. Deuxième manière, toujours dans l'éditeur de requêtes, c'est tout simplement d'aller faire des clics. Au lieu d'aller écrire du code, on va aller cliquer. Bien sûr, ça va venir alimenter notre... Donc je rouvre mon éditeur de requêtes. Et donc, si par exemple, je suis sur la table client, et je vais vouloir, ici, je sais pas, j'ai un prénom et un nom, et je vais vouloir ajouter une colonne qui est juste la première lettre du prénom. Donc j'ai ici toute une série de transformations que je peux faire, soit pour transformer une colonne qui existe déjà, soit pour en ajouter une autre. Donc ici je peux dire, voilà, je rajoute une colonne, je vais dire que je vais aller extraire les premiers caractères, et donc en l'occurrence le premier caractère, et je fais OK, et là j'ai une colonne qui s'ajoute qui s'appelle le premier caractère, que bien sûr je peux renommer, donc c'est une autre transformation, renommer, voilà. Et je peux dire première lettre, first lettre, prénom. Voilà, et là j'ai j'ai renommé ma colonne. Donc vous voyez que j'ai des étapes qui s'ajoutent sur la droite, et l'aperçu ici qui s'ajuste évidemment selon l'étape sur laquelle je clique, qui me permettent d'y voir clair sur les transformations qui ont été appliquées. Je peux bien sûr renommer ici les étapes appliquées, puisque par défaut vous voyez qu'ils sont en anglais, mais je peux dire insertion, première lettre, prénom, voilà, c'est plus explicite pour moi, et là je peux mettre renommer, enfin ouais, avec un accent c'est pas grave, colonne, première lettre, prénom. Voilà, c'est plus explicite. Si quelqu'un reprend mon boulot derrière, comme ça, ce sera quand même plus clair pour lui. Et alors voilà, il y a toute une série de transformations assez courantes qu'on peut effectuer. Je vous les montre juste après par la suite. Donc ça, c'est la deuxième manière d'effectuer une transformation. Quand on a fini et qu'on a ajouté un certain nombre d'étapes, on clique tout simplement ici sur fermer et appliquer. Et on va venir ici charger des modifications dans la table, des transformations. Et ici, si je vais dans ma table client, vous voyez que c'est là, comme mon titre de champ commence par un chiffre, c'est une colonne qui a été ajoutée dans ma table, et je la retrouve ici sur la droite aussi dans mon aperçu ici des tables. Voilà. Troisième manière de transformer ces données, c'est d'ajouter des colonnes dans le desktop. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez facile, c'est dans le desktop, donc ici je suis dedans. Je vais aller sélectionner ma vue de rapport, ma table des clients, et je vais pouvoir rajouter une colonne. Donc dans l'onglet modélisation, on a ici nouvelle colonne, hop. Et là, par exemple, ce que je peux faire, c'est rajouter une colonne, comme ici j'ai prénom et nom, je peux vouloir concaténer les deux. Donc je vais faire prénom, nom. Voilà, et je vais concaténer prénom, hop. Et je vais mettre quand même un espace entre les deux. Voilà, et le nom. Hop, je fais entrer. Et là, j'ai donc créé une colonne sur la droite, prénom, nom, avec les noms de mes clients là. Voilà, tout simplement. Donc c'est une autre manière de faire une transformation au niveau des données. Donc soit je vais dans l'éditeur de requête, je tape du M, dans l'éditeur de requête, je clique sur les différents boutons, c'est le plus simple honnêtement, soit dans le desktop aussi, je peux rajouter des colonnes, ce qui est aussi très simple. Voilà pour les trois manières d'effectuer des transformations avec Power BI. Et d'automatiser évidemment ces transformations, parce qu'à chaque fois qu'ici on va venir appuyer sur le bouton actualiser, eh bien nos tables sont rechargées, ça c'est une chose, mais il faut savoir aussi bien évidemment que toutes les transformations qui ont été faites sur les tables, donc rajout de colonnes, transformation des colonnes, etc., est aussi mise à jour.